Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors je suis ici en Seine-et-Marne, nous sommes en pleine période de récolte de la betterave et il y a quelques années la betterave c'était royal. Aujourd'hui il faut trouver des solutions pour être plus compétitif, mais de façon globale l'agriculture doit évoluer, doit s'adapter. Heureusement il existe des solutions, justement vous allez en voir une particulièrement innovante. J'espère que vous avez les neurones bien accrochés parce que cette semaine, on vous a sorti un épisode bien technique de la cave à Chablis. D'ailleurs, si vous n'êtes pas un petit peu plus intelligent à la fin de cette vidéo, Power Boost s'engage à vous rembourser votre abonnement à notre chaîne YouTube. On est comme ça, nous. Au programme, un essai de transmission et les explications qui vont avec. Et surtout, une bonne occasion de voir du beau matériel en action. Et puis une machine pas comme les autres qui va vous permettre d'ausculter vos sols pour enfin savoir en détail là où vous mettez les pieds et les roues. D'ailleurs quand on voit le résultat, on se demande franchement comment on a pu faire sans jusque là. Bon, moi regarder tous ces gens intelligents travailler, ça m'a donné mal à la tête. Alors puisqu'il y a de la place à la cave, je crois que je vais aller m'y enfermer une petite semaine. Allez, à plus. Nous sommes à quelques kilomètres de Roissy, sur une parcelle de couvert végétal où nous allons retrouver Rémi et Alexandre, cofondateurs de Precifield. Leur idée, réaliser une véritable carte d'identité du sol pour optimiser ses coûts et augmenter les rendements. Bonjour Alexandre. Bonjour Jean-Paul. Non mais qu'est-ce que vous faites là dans un champ avec un pick-up directement dans cette parcelle? Alors là on est venu à la demande d'un agriculteur qui a une parcelle en couvert et qui va la semer en betterave au printemps prochain. C'était quoi son souhait? Pourquoi il fait appel à vous? Alors il nous a demandé de diagnostiquer son sol, qui est finalement la partie la moins connue en agriculture, parce qu'il a pour objectif d'optimiser ses charges d'intrants au printemps. Qu'est-ce que vous mesurez concrètement? Là on mesure différents éléments agronomiques qui vont nous permettre de lui créer les cartes d'hétérogénéité de son sol. Et sur la base de ces cartes-là, il va décider de moduler sa densité de semis. Concrètement, on peut économiser combien? On a plusieurs exemples, notamment en betterave du printemps dernier, où on a accompagné des agriculteurs qui ont économisé 7 à 8% en termes de densité de semis. Cette technique permet en fait d'optimiser l'ensemble des coûts de l'irrigation à la fertilisation. Elle est bien sûr transposable à toutes les cultures et cela peut également induire des hausses de rendement selon la stratégie de l'agriculteur. C'est fou, ça veut dire qu'on connaît assez mal quand même ces parcelles. Mais c'est le paradoxe, l'agriculture s'est intéressée pendant longtemps à beaucoup de sujets et on a un peu oublié ce qu'on avait sous les pieds, qui est quand même le cœur du site de production. Merci Alexandre, moi j'ai envie d'aller voir un peu comment ça fonctionne, d'aller dans le pick-up et retrouver Rémi qui est cofondateur de Precifield. Juste avant de retrouver Rémi dans seulement quelques minutes, direction le Loiret à la découverte d'une nouvelle transmission. Pascal Logis, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Alors vous êtes chef produit tracteur chez New Holland. C'est vrai que la boîte Dynamic Command, moi je l'avais découvert il y a 1 an, c'était en Italie, on avait vu plutôt une maquette, c'est vrai que là on la retrouve ici en France, sur un tracteur, sur le terrain. C'est quoi les points forts de cette transmission? Tout à fait, donc là cette année on est en première année complète de commercialisation, donc là on est en pleine phase de démonstration. Donc la Dynamic Command chez New Holland, c'est une transmission qui vient tout d'abord s'intercaler entre la transmission électrocommande qui est une semi-powershift à 4 rapports et puis donc notre haut de gamme en variation continue. Donc la Dynamic Command, ça va être une transmission qui va comporter 8 rapports sous charge avec une technologie double embrayage. Et vraiment les 2 gros points forts de cette transmission, c'est tout d'abord le confort, la simplicité d'utilisation et puis ensuite l'efficience mécanique. Donc l'efficience mécanique pour commencer, donc on a déjà des moteurs qui sont extrêmement reconnus pour leur sobriété, leur fiabilité, leur simplicité. Donc avoir des bons rendements moteurs c'est très bien. Il faut ensuite que la transmission puisse conserver cet excellent rendement. Donc c'est ce qu'on a voulu faire avec la conception de cette transmission Dynamic Command, en reprenant un petit peu la technologie double embrayage que l'on maîtrise déjà dans nos filiales automobiles avec je pense notamment Alfa Romeo. Donc cette technologie en fait va nous permettre de sortir donc 8 rapports sous charge avec
avec seulement 2 embrayages. Et ça, c'est vraiment la clé du succès pour avoir un excellent rendement de transmission. Preuve en est, donc avant de commercialiser le tracteur, nous avons fait des tests avec l'organisme allemand qui est la DLG, et on a réussi à sortir la consommation, enfin le record de sobriété de 258 grammes par kilowattheure seulement, donc ce qui est extrêmement faible pour un tracteur de cette catégorie. Et puis ensuite le deuxième argument fort, donc simplicité et confort d'utilisation. Donc on va retrouver un environnement qui est familier de nos utilisateurs, puisqu'on va avoir notre célèbre accoudoir Sidewinder, la poignée multifonction qui est au standard sur le T6, donc on va pouvoir retrouver donc les commandes de transmission, le changement de gamme, la commande d'inverseur. On a bien sûr un inverseur sur la main gauche, et puis donc on va retrouver un écran qui va être dédié sur l'écran, ou alors un afficheur vraiment spécifique qui va comporter les informations de la transmission, pour savoir où on en est à chaque fois, donc en termes de vitesse de marche avant, marche arrière, état de l'inverseur, fonctionnement de l'automatisme, etc. Donc quelque chose d'extrêmement simple qui tombe sous la main et qui ne nécessite pas de navigation complexe dans des terminaux, etc. Les automatismes également qu'on a souhaité apporter pour bien sûr augmenter le confort de l'utilisateur sont également relativement simples à l'utilisation, puisque on a simplement un raccourci sur l'écran pour pouvoir accéder à ces pages de menu. Donc les automatismes, ça va être des choses qui vont simplifier la vie de nos utilisateurs, notamment je pense au chargeur, avec le contrôle de la transmission par la pédale de frein, un système de réglage de la progressivité des vitesses d'avancement, un inverseur mémorisable, et puis un rapport de démarrage pour éviter au démarrage du tracteur d'avoir à toujours changer de vitesse quand on est sur un système avec une mémorisation par défaut. Donc voilà, c'est simple, c'est complet mais pas complexe comme on aime bien chez Gnoland. Merci Pascal. De rien Jean-Paul. Alors à présent on va rencontrer Julien Charrier, il a testé ce tracteur à la manutention et au labour. Restez avec nous car dans quelques minutes nous allons voir le fameux test, mais juste avant, retour sur notre parcelle de couvert végétal pour un petit tour en pick-up. Salut Rémi. Salut Jean-Paul. Moi je voudrais bien aller faire un petit tour. Eh ben je t'emmène. Non, le pick-up. Non mais Rémi, on peut rentrer comme ça avec un pick-up dans toutes les parcelles? Oui Jean-Paul, on peut rentrer dans les parcelles avec un pick-up. L'avantage c'est que cette machine elle est adaptable. On peut très bien la mettre derrière un tracteur. Donc on s'adapte aux conditions. Alors c'est fou parce qu'on voit réellement les mesures au fur et à mesure. Oui effectivement, cette tablette elle est connectée en Bluetooth avec la machine qu'on est en train de tracter derrière. Il y a 3 écrans qui sont les 3 capteurs vivants entre guillemets, la topographie n'étant pas visualisée. Donc on voit sur l'écran de gauche des valeurs de conductivité qui s'affichent, des valeurs d'infrarouge, donc mesure de la réflectance du sol, et des valeurs pH qu'on va prendre. On prend une valeur par acre, donc entre guillemets 2,4 valeurs par hectare. Je vais te montrer, on va prendre une valeur pH, on s'arrête, la machine descend, on peut suivre en direct ce qu'elle est en train de faire, elle mesure, on vient de l'entendre derrière, elle enregistre, la valeur de pH va s'afficher, elle remonte, cycle up, elle nettoie les électrodes et on est reparti. C'est super simple, hein. Et en gros ça veut dire qu'il faut faire combien de passages dans la parcelle? On passe tous les 15 mètres, on roule à peu près à 10 à l'heure, on enregistre une valeur par seconde, on passe à peu près 10 hectares, entre 8 et 10 hectares de débit de chantier à l'heure. Et quand un agriculteur vous commande comme ça de faire cette prestation, c'est une fois dans la vie? Oui Jean-Paul, on crée un peu la carte d'identité de cette parcelle. Les critères mesurés sont valables pour au moins 10 ou 15 ans. Ce qu'on peut refaire uniquement, ce sont les analyses de sol physico-chimiques au bout de 4 ou 5 ans. Alors moi je suis preneur d'aller voir concrètement ces capteurs. Et ben on va s'arrêter dans cette belle facélie, on va les voir. On y va. Bon Rémi, alors il faut que tu m'expliques un peu ces capteurs point par point. Donc Jean-Paul, la machine est dans le champ. Elle embarque 4 capteurs, c'est la particularité des capteurs de Veris. Le premier capteur est un capteur de conductivité. Souvent les gens connaissent, donc c'est la propriété d'un sol à porter un courant électrique. Le courant est injecté dans le sol par les 2 disques du milieu et récupéré par les disques extérieurs. On explore un horizon minimum de 60 cm. Plus il y a d'argile, plus le sol est conducteur. Moins il y a d'argile, moins le sol est conducteur. Le deuxième capteur, il est derrière, dans ce petit soc, on embarque un lecteur infrarouge.
je vais te montrer. On mesure la réflectance du sol en continu et on va rapprocher ça de la quantité de matière organique. Ensuite, on a deux sondes pH, troisième capteur. Quatrième capteur, il est dans une boîte qui est devant, qui embarque un DGPS. Donc on va modéliser la topographie et géolocaliser l'ensemble des données une fois par seconde. La topographie du terrain est souvent déjà connue des agriculteurs, mais la cartographier permet de l'intégrer aux algorithmes de calcul et notamment de prendre en compte les écoulements d'eau et les phénomènes de lessivage. Puis après, il faut que l'agriculteur récupère les données. Évidemment, Jean-Paul, donc on va extraire les données de la tablette qui est connectée à la machine. On va traiter ces données informatiquement et préparer les cartes pour notre client. Combien de temps? En moins d'une semaine. Bon, alors justement, on va retrouver Alexandre près de l'ordinateur. Super. On y va. Vous êtes impatient de voir les résultats? Nous aussi, mais il faut varier les plaisirs. Alors juste avant, on va aller voir ce fameux test de transmission. Salut Julien. Bonjour Jean-Paul. Alors vous êtes céréalier, pas trop loin d'ici, non? Oui, juste à côté, une quarantaine de minutes. Donc du côté de Bois-Commun, exactement, dans le canton Beaunois. Donc on reste dans la région, on est dans la région du Gâtinais, ici on est dans la région de Beauce. Voilà, je suis jeune agriculteur et j'ai repris l'exploitation familiale maintenant il y a à peu près 2 ans. Et puis Julien, je vous ai vu à la manutention, je vous ai vu au labour. Votre feeling sur ce tracteur? Alors, il faut savoir que je suis déjà moi-même utilisateur d'un tracteur New Holland, d'une génération un peu plus ancienne, donc le T6030, qui a maintenant 11 ans, et équipé d'une boîte électrocommande. Donc pour moi, aujourd'hui, j'étais très curieux de connaître justement l'évolution de la gamme, de la transmission. Et le premier mot qui me vient, c'est vraiment une souplesse, souplesse d'utilisation, fonctionnelle aussi. Avec un tracteur équipé en plus de ça donc d'un point avant suspendu, le mien équipé d'un point avant super steer. Donc là, la boîte liée effectivement à cet équipement rend le tracteur vraiment très très souple. Julien, je vous ai vu rapidement bien la manier, cette transmission. C'est vrai qu'elle se prend en main rapidement? Oui, elle se prend en main très très rapidement. C'est une boîte vraiment très fonctionnelle, très simple d'utilisation. Donc équipée de 8 rapports sous charge. Les rapports montent vraiment très simplement, sans interruption de couple. Et donc voilà, c'est une boîte qui est pour moi une bonne alternative entre la variation continue et la boîte que je possède actuellement, l'électrocommande. Ensuite, il y a aussi une question de coût. C'est une boîte qui est économiquement plus intéressante. À choisir, si demain je devais effectivement m'équiper d'un tracteur T6, je la choisirais certainement avec une boîte dynamique commande. Merci Julien. Je vous en prie Jean-Paul. Alexandre, on est ici de retour au bureau. Comment un agriculteur peut avoir accès à ces données? Très facilement en se connectant sur son espace sur MyPrécifield et il verra directement l'ensemble des parcelles qu'on lui a diagnostiquées. On a ici un outil qui permet de visualiser les différentes cartes de sol qu'on a créées. C'est les cartes qu'on commentait tout à l'heure au champ ensemble, les textures, les matières organiques, le pH, et évidemment les cartes de teneur en phosphore et en potassium. En quelques clics, on peut créer une carte de modulation et on l'exporte dans un format qui est directement compatible avec la console de l'agriculteur. Il existe un outil qui lui permet de comparer les données? Oui, absolument. Il y a un outil de comparaison entre cartes sur notre outil. L'objectif, c'est que l'agriculteur essaye de comprendre quels sont les facteurs qui interagissent entre eux. Si l'agriculteur est en coopérative ou en négoce, il peut travailler ses cartes avec son technicien habituel. D'autre part,
S'ils ne disposent pas de matériel prenant en charge la modulation, la solution peut être de faire appel à une ETA équipée comme le font déjà beaucoup d'agriculteurs. Pour le prix, comptez 102 € par hectare, amorti entre 3 et 5 ans selon les cultures. Alexandre, merci beaucoup, puis félicitations. Merci Jean-Paul, à bientôt. Voilà, on arrive à la fin de l'émission. Elle a montré qu'il existe toujours des nouvelles solutions pour pouvoir travailler de façon plus précise, pour optimiser les rendements, pour mieux économiser les intrants. Et ça montre quelque part que l'agriculture sera toujours capable de s'adapter. D'ailleurs, si l'innovation technologique vous intéresse, n'oubliez pas de regarder notre média partenaire Agriculture et Nouvelles Technologies. Moi, je vous souhaite une excellente semaine.